Grâce à leur rivalité interminable et leur folle envie de réussir, ses frères ont bâti deux gros empires dans le domaine des chaussures de sport. Il s'agit de Puma et Adidas. Ces deux marques de sport restent les plus emblématiques au monde. Elles sont toutes deux basées dans une petite ville d'Allemagne et sont nées d'une histoire très controversée, remplie de trahison, de sabotage et d'une rivalité fraternelle sans précédent. Adolf et Rudolf Dassler étaient frères, mais ils ont fini par créer des entreprises de chaussures concurrentes et sont devenus de farouches rivaux. L'histoire d'Adidas et Puma ressemble à une partie d'échecs qui a duré toute une vie, où chaque frère était prêt à tout pour atteindre le sommet, même s'il fallait se détruire. Leur querelle familiale divise encore la ville où ils sont nés jusqu'à présent. Une moitié soutient Adidas, tandis que l'autre est fidèle à Puma. Les deux frères sont unis par le sang, mais séparés par l'ambition et la cupidité. Voici l'incroyable histoire vraie et inspirante d'Adidas et Puma. Bienvenue sur ma chaîne Time to Grow. Ici, je te parle de réussite financière, d'entrepreneuriat, de business en ligne et de motivation. Si ces thèmes te parlent, je t'invite à t'abonner et à laisser un like pour nous soutenir dans le référencement de YouTube. Chapitre 1. Les garçons de la blanchisserie. En 1898, Rudolf Dassler, surnommé Rudy, naît dans une famille pauvre. 2 ans plus tard, son frère Adolf, connu sous le nom d'Adi, voit le jour. On peut dire que leur enfance fut difficile. Ils vivaient dans une petite ville d'Allemagne, réputée pour ses fabriques de chaussures. Leur père travaillait dans l'une d'elles, mais son salaire ne suffisait pas à faire vivre toute la famille. Leur mère tenait donc une blanchisserie pour arrondir les fins de mois. Elle lavait les vêtements des habitants. Rudy et Adi se chargeaient de les livrer à travers toute la ville. C'est ainsi qu'ils se firent rapidement connaître sous le surnom de les garçons de la blanchisserie. Cependant, leur vie bascula lorsque les 2 frères furent enrôlés dans l'armée allemande pour combattre pendant la Première Guerre mondiale. À leur retour, la blanchisserie de leur mère avait perdu tous ses clients. La guerre avait ravagé l'économie allemande et la situation semblait désespérée. Mais c'est Adi qui eut alors une idée pour tenter de sauver la famille. Passionné de sport depuis toujours, il avait toujours voulu suivre les traces de son père en devenant cordonnier. À cette époque, les gens n'avaient pas de chaussures spécifiques pour les différentes disciplines sportives. Adi comprit donc qu'en créant des chaussures à crampons spécialement conçues pour la course, il pourrait offrir aux athlètes un avantage considérable. Il décida alors de transformer l'atelier de blanchisserie de sa mère en un atelier de fabrication de chaussures. Cependant, plusieurs obstacles majeurs se dressaient sur son chemin. Adi n'avait ni argent ni matériaux et la guerre avait détruit le réseau électrique de la ville. Mais il ne se laissa pas décourager. Au lieu d'acheter les matériaux nécessaires, il passa des jours entiers à fouiller d'anciens champs de bataille pour récupérer tout ce qu'il pouvait. Il utilisait du cuir provenant de vieux casques, des ficelles de parachute déchirées et pratiquement tout ce qu'il trouvait pour fabriquer ses chaussures. En l'absence d'électricité, Adi fit preuve d'ingéniosité. Il fixa une tondeuse à cuir à une roue de bicyclette et demanda à un ami de pédaler pour générer l'énergie nécessaire. Grâce à son ingéniosité, il réussit à fabriquer des chaussures étonnamment solides qui commencèrent à se faire un nom dans sa ville. Il se passionna pour chaque détail, expérimentant différents matériaux et designs. Son entreprise montrait un fort potentiel de croissance, ce qui incita son frère Rudy à quitter son emploi pour le rejoindre. Rudy, extraverti et charismatique, se consacra aux ventes, tandis qu'Adi, perfectionniste et passionné de sport, se concentra sur la fabrication. Ensemble, ils semblaient former une équipe idéale. Ainsi, en 1924, ils fondèrent officiellement la Dassler Brothers Sports Shoe Factory. Personne n'aurait pu prévoir que cette collaboration allait bientôt diviser leur famille et mener à la création de 2 empires mondiaux de la chaussure. Cette première partie nous montre qu'il faut avoir l'audace de créer,
de passer à l'action après avoir repéré l'opportunité dans notre entourage. Même si les ressources à disposition sont limitées, frère. Commence avec ce que tu as, accroche-toi et persévère face aux obstacles. Chapitre 2. Les Jeux olympiques nazis. Rudi proposa les chaussures Dassler à chaque club de sport qu'il pouvait trouver en Allemagne. Les ventes augmentèrent rapidement, ce qui permettait aux frères de quitter la petite buanderie de leur famille pour s'installer dans une nouvelle usine avec de meilleurs équipements et plus d'employés. Ils pouvaient désormais fabriquer des chaussures de meilleure qualité et se lancer dans les chaussures de football, ce qui tombait à pic car le football devenait de plus en plus populaire à travers le pays. Rudi distribua des paires gratuites à de nombreux clubs de football, sachant qu'une fois qu'ils verraient de la qualité, ils en voudraient davantage. Ainsi, les affaires allèrent bien pour les frères. Adi continuait d'améliorer la qualité de ses chaussures et Rudi les écoulait rapidement. Mais ensuite, Hitler arriva au pouvoir et tout changea. Les nazis commencèrent à promouvoir massivement le sport et la condition physique comme moyen de favoriser la fierté nationale du peuple allemand ou de les préparer à la guerre. Cela entraîna une demande sans précédent de chaussures de sport et les frères Dassler étaient là pour en profiter. Adi et Rudi rejoignirent également officiellement le parti nazi. Certains diront que c'était une nécessité à l'époque si vous vouliez diriger une entreprise en Allemagne, mais il semble qu'il y ait des preuves qu'ils étaient tous deux de vrais partisans de Hitler. Rudi était en fait assez vocal sur ses opinions politiques en soutien aux nazis, et bien qu'Adi fût moins expressif, il était fortement impliqué dans la jeunesse hitlérienne. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que leur entreprise de chaussures de sport profita largement du régime nazi, mais leur plus grande percée fut en 1936, lorsque l'Allemagne accueillit les Jeux olympiques. C'étaient les premiers Jeux olympiques à être télévisés, et les frères réalisèrent qu'il s'agissait d'une occasion en or pour le marketing. S'ils parvenaient à faire porter leurs chaussures par des athlètes olympiques, ce serait une publicité parfaite. Et il y avait un athlète en particulier qu'ils voulaient voir porter leurs chaussures, Jesse Owens, un Afro-Américain qui était l'un des athlètes les plus populaires au monde. Cependant, parrainer Jesse Owens était un pari risqué. Hitler voyait les Jeux olympiques comme une manière de démontrer au monde ce qu'il croyait être la supériorité de la race allemande. Et avoir un athlète noir qui gagne allait totalement à l'encontre de ce qu'Hitler voulait. Ainsi, les frères Dassler soutenir Jesse Owens était sans aucun doute risqué, mais Adi était déterminé à le faire et alla à la rencontre de Jesse Owens au village olympique. Après une brève conversation, il lui montra ses chaussures de course personnalisées et Jesse accepta le cadeau et accepta de les porter pendant les Jeux olympiques. À l'époque, les choses étaient différentes. Les athlètes étaient simplement heureux de recevoir de bonnes chaussures gratuitement et ne s'attendaient pas à une compensation supplémentaire pour les porter. Jesse Owens gagna 4 médailles d'or aux Jeux olympiques de Berlin en portant les chaussures Dassler. Hitler était bien sûr furieux, car cela allait complètement à l'encontre de la propagande qu'il essayait de diffuser sur la race aryenne supposée supérieure. Mais cela constitua sans aucun doute une promotion incroyable pour les frères, car le meilleur athlète des Jeux olympiques portait leurs chaussures. Grâce à cette publicité, les frères commencèrent bientôt à recevoir des commandes du monde entier. En surface, tout semblait aller pour leur entreprise. Cependant, en coulisses, des tensions commençaient à se faire sentir entre les deux frères, et les conséquences des Jeux olympiques marqueraient le début de la fin. Cette deuxième partie montre qu'il est possible de transformer une simple idée en une entreprise prospère en mettant l'accent sur la qualité, l'innovation, la stratégie, le placement de produits, la prise de risques et la gestion des relations humaines. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ces 2 chapitres. Retenons que les 2 frères Dassler ont bâti un empire en partant de rien, en saisissant les bonnes opportunités et en osant prendre des risques. Mais la suite de l'histoire révèle que leur succès cache aussi des tensions, des choix audacieux et des leçons précieuses sur la réussite financière.
Si vous souhaitez connaître la suite de cette histoire inspirante et appliquer ces stratégies à votre propre succès, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner massivement pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt.